Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vos projets vont bien et que tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est toujours votre gars qui est là pour partager le savoir, aider les hommes à s'élever et à se libérer. Et on est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go. Donc aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo bilan de mes 30 jours de Ramadan pendant lesquels je n'ai pas mangé la journée, je n'ai mangé que le soir. Donc j'ai fait un jeûne intermittent, donc un repas par jour. J'ai arrêté ma consommation de café et arrêté ma consommation de sucre ajouté. Donc par sucre ajouté, j'entends tout ce qui est le sucre blanc là qu'on met notamment dans les gâteaux. Donc tout ce qui est gâteau, tout ce qui est produit industriel contenant du sucre, voilà à peu près, hein. Tout ce qui est sauce où ils mettent du sucre et des produits chimiques en particulier. Enfin tout ça. Tout ce qui peut contenir du sucre qui a été ajouté artificiellement. Par contre, j'ai gardé les fruits. Donc j'ai mangé énormément de bananes, d'oranges, de kiwis pendant cette période. Justement, ça m'apportait un peu ce goût sucré parce que malgré le fait que j'ai arrêté le sucre ajouté, je ressentais toujours ce besoin d'avoir ce goût sucré au moins une fois dans la journée. Et faut avouer que c'était vraiment très agréable. C'est vraiment quelque chose de très agréable. J'ai également gardé tout ce qui est sucre complexe. Donc les pommes de terre, j'ai énormément mangé de pommes de terre pendant ces 30 jours. D'ailleurs un peu plus de 30 jours parce qu'en réalité j'ai continué. Mais bon, pour l'instant je fais un bilan de cette période-là. Mais voilà. Donc patates, riz, j'ai pas vraiment mangé de riz, plus pâtes et pommes de terre. Du pain aussi, à certaines occasions, même si j'en mangeais pas énormément, j'en ai consommé quand même. Euh, Pain, c'est plus quand je mangeais dehors, par exemple au kebab, ou alors des fois je me faisais un sandwich. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je mangeais pas de pain. Mais pareil pour les pâtes, je pense que j'ai dû manger des pâtes une fois, c'est sûr, peut-être deux fois ou trois grand max. Mais enfin voilà. Mais principalement, beaucoup de pommes de terre. C'est vrai que j'ai mangé énormément de pommes de terre. Essentiellement en frites, frites maison, mais en frites. C'est peut-être pas la meilleure manière de les cuisiner, mais enfin voilà. Aussi à l'eau, pommes de terre à l'eau. C'était vraiment pas mal. Enfin voilà. Et riz, j'ai mangé du riz il y a de cela deux trois jours. C'était excellent. Riz basmati, c'était excellent. Mais pendant les 30 jours de Ramadan, j'ai pas consommé de riz. Voilà, voilà. Du pain burger aussi, j'ai mangé. Je vous fais la liste de tout ce que j'ai mangé. Ouais. Et après, mes repas étaient assez semblables, hein. On avait salade, donc salade, tomate, oignon, thon et fromage. Souvent, je prenais du fromage à raclette ou alors du fromage feta. Enfin voilà, ça, donc la salade c'était composé de ça avec la sauce huile d'olive et vinaigre, et après accompagné de frites maison et de aiguillettes de poulet, des petits morceaux de poulet que j'ai découpés, donc marinés au poivre et à la moutarde que j'ai fait à cuire, et voilà, et c'était excellent. Des fois, je faisais une variante, je prenais des œufs. Enfin, je pense que cette variante-là, j'ai dû la faire une ou deux fois grand maximum. Sinon, c'était poulet, essentiellement poulet. Donc, parlant un peu de mon ressenti, comment j'ai vécu un peu ces 30 jours sans sucre, sans café, sans sucre ajouté, sans café. Est-ce que ça m'a fait souffrir ou est-ce que j'ai eu du mal et est-ce que j'ai senti des bienfaits et voilà, voilà. Pendant les 30 jours, de ce que je peux dire, j'ai pas vraiment ressenti de manque très prononcé pendant ces 30 jours, que ce soit pour le sucre raffiné, que ce soit pour le café ou même pour le fait de, de pas manger pendant la journée. Première chose, peut-être un peu de manque par rapport au café,
plus par question d'habitude, quoi. Plus par question d'habitude, mais après on s'y fait très vite, hein. Les premiers jours, on est un peu très fatigué, on dort beaucoup parce qu'on est en manque de caféine. Mais très vite, on s'y fait et au final, on a la même énergie qu'à l'accoutumée, quoi. Et en fait, on se rend vite compte que vivre son café, ça change pas grand-chose de vivre avec du café. Parce qu'au final, on est tellement accoutumé au café qu'en fait, on a besoin de café pour être normal, comme une personne qui boit pas de café. Pour avoir autant d'énergie que quelqu'un qui boit pas de café, on est obligé de boire du café. C'est parce qu'on est totalement accoutumé à cette drogue, quoi. Mais en fait, très vite, après quelques jours, on a un sevrage qui s'opère et on est normal, quoi. On a autant d'énergie que quelqu'un qui ne boit pas de café, tout simplement. Mais il y a toujours cette habitude-là du matin, quand on se réveille, et de prendre son café avec un petit truc sucré. Et ça, c'est vraiment une habitude qui est très très dure comment dire ça, à chasser de son esprit. On peut vivre sans, hein, au final, je me suis habitué à vivre sans, mais je sais pas, j'ai construit une habitude qui fait qu'aujourd'hui, mentalement, j'y reviens souvent. C'est-à-dire que, surtout ces derniers jours là, surtout ces derniers jours, euh, je le sens vraiment. Il y a des matins où je me lève et je me dis, putain, je me ferais bien un café, je prendrais bien des petits gâteaux, je me ferais bien un petit déjeuner, quoi. Et faut savoir lutter contre ça, quoi. Mais tout ça pour dire que non, que ce soit le sucre ajouté ou que ce soit que le café, ça manque pas vraiment. On s'y habitue très vite, quoi. Pour ce qui est du sucre ajouté, certes, je mange pas de sucre ajouté, mais je mange des fruits. Donc techniquement, j'ai quand même ce goût sucré dans une fois dans la journée, quoi. Donc ça compense un peu. Ça compense un peu. Après, c'est beaucoup mieux pour le corps parce qu'il y a beaucoup moins de sucre dans les fruits que dans les gâteaux. Et puis on a surtout des fibres et des vitamines, des minéraux qui apportent beaucoup plus pour le corps que simplement un gâteau qui est juste du sucre, beaucoup de sucre, très souvent, et presque aucun apport nutritif, quoi, à part ça, quoi. Il y a un peu de protéines, des fois un peu de lipides, mais ça vole pas haut. Principalement, on n'a que du sucre, quoi. Et pour ce qui est du jeûne, moi, comme j'ai un peu l'habitude de jeûner, de faire des jeûnes de 24 heures, ça m'a pas énormément touché, même si j'ai senti dans les premiers temps beaucoup de fatigue. J'avais pas mal de jours où je me retrouvais à dormir vers les coups de 15-16 heures parce que j'étais très fatigué. Après, moi, j'enchaînais aussi avec le sport, donc ça pouvait facilement me fatiguer. Si je faisais une grosse séance de sport, ça pouvait facilement me fatiguer à l'après-midi, quoi. Donc voilà, oui, ouais, j'ai eu pas mal ça. Même vers la fin des 30 jours, je sentais qu'il y avait certains jours où j'étais pas mal fatigué, je ressentais le besoin de dormir. Enfin, si je me laissais aller, je pouvais passer beaucoup de temps à dormir et voilà, c'était pas forcément bon parce que j'avais toujours des choses à faire. Donc j'essayais toujours de faire les choses comme je pouvais. Donc des fois j'étais trop. Je me laissais aller justement. Du coup je me laissais aller, je dormais énormément. C'est très agréable. C'était très agréable. Et comme toujours, hein, le jeûne, ça porte toujours un apaisement qui est incroyable. euh, et qui est vraiment incroyable. Beaucoup de réflexions, beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment intéressantes, quoi. Un vrai calme, un vrai contrôle de soi-même et qui est assez intéressant. Quels sont les bienfaits que j'ai pu ressentir pendant ces 30 jours? Donc la première chose, bah, comme je viens de dire, c'est ce calme-là, ce contrôle intérieur,
cette réflexion, comment dire, cette gratitude, quoi, cette sensation de paix intérieure, de gratitude pour la vie, pour le fait d'être en vie, ce calme, ce contrôle de soi. Mais ça, je pense que c'est beaucoup plus lié aux jeunes que à l'arrêt de la caféine et du sucre ajouté, même si peut-être que ça a un lien, et même si peut-être que ça a joué. Parce que moi, je sais que le café, ça a pas mal tendance, moi, de mon ressenti personnel, à m'exciter fortement et tu sais, à me faire rentrer dans des états euh, un peu je sais pas, d'angoisse, de mal-être, entre guillemets, qui sont très désagréables. Donc, oui, après, pour le sucre, je ne saurais pas dire, mais très certainement que ça peut avoir un lien. Maintenant, comme j'ai arrêté enfin, comme j'ai fait plusieurs pratiques en simultané, en même temps, c'est assez dur de définir l'impact par exemple, de l'arrêt de la caféine ou alors de l'arrêt du sucre, sachant que j'ai fait les trois en même temps. Mais tout ce que je peux pas, tout ce que je peux dire, c'est à peu près les effets positifs que j'ai ressentis pendant cette période. Enfin voilà, j'ai ce truc-là, cette première chose, c'est la sensation de bien-être. La deuxième chose que j'ai senti, c'est le au niveau du sommeil. C'est incroyable à quel point mon sommeil a changé du tout au tout, et à quel point bah, c'était magnifique quoi. Enfin magnifique ouais. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'était extraordinaire quoi. Du jour au lendemain, peut-être que c'est peut-être le jeûne. Mais moi, personnellement, je pense que c'est le jeûne, mais en même temps aussi l'arrêt du café. Je pense que le fait de consommer régulièrement du café, ça avait comme conséquence de, de retarder mon sommeil tous les soirs. Donc moi, j'avais l'habitude de m'endormir vers les coups de 2 heures du matin, tous les soirs. 1 heure du matin pour les soirs où je m'endormais assez tôt. 2 heures du matin de manière générale. Et dans les cas les plus extrêmes, 3 heures du matin. À peu près, tu vois. Bon, après, il y a des gars peut-être encore plus extrêmes, mais là, c'est vraiment très rare. Mais dans les cas assez extrêmes, on atteint facilement les 3 heures du matin, quoi. Mais là, c'était vraiment incroyable dans le sens où je commençais en fait, globalement, je mangeais vers les coups de 19 h 19 20 h. Et tout de suite après, voire 1 heure, je me posais 1 heure. Souvent, je me posais 1 heure devant mon ordinateur sur YouTube. Mais je ressentais la fatigue quasi au bout d'une heure, quoi. Au bout d'une heure, il fallait que je dorme, quoi. Mon cerveau, il avait besoin de dormir. Donc je me retrouvais souvent à me mettre dans mon lit vers les coups de 22 h. Je me dis, je vais me mettre un peu dans mon lit pour préparer le sommeil. Mais en fait, j'étais tellement dans un état ouais, de fatigue, mon corps, il partait tout seul, quoi. Donc je me retrouvais à m'endormir vers des 22 h 23 h. Les cas les plus extrêmes, c'était minuit, quoi. Et encore, pendant les 30 jours, je me suis rarement couché à minuit. La plupart du temps, c'était 22 h 23 h. Donc voilà. Il y a même une fois, faut savoir que moi, je me lève plusieurs fois dans la nuit, quoi. C'est pas toujours. Bah, là, c'était ces 30 jours de jeûne, j'ai remarqué que j'avais cette habitude-là de me lever dans la nuit. Au moins une fois dans la nuit, je me levais et je me recouchais, voire deux, trois fois dans la nuit. Et ben, une fois, je me suis levé dans la nuit, dans ma nuit, j'avais dormi peut-être 1 heure, 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie peut-être, et je vois l'heure, il était 23 h 47. Dans ma tête, quand je me suis levé, il devait être trop. Je me suis dit, il est 3 heures du matin, il est 4 heures du matin. Non, il était 23 h 27, un truc comme ça, une connerie comme ça. Mais j'étais choqué parce que moi, d'habitude, à cette heure-là, j'ai pas encore, j'ai pas encore dormi. J'ai pas encore dormi, mais là, j'étais vraiment. J'avais dormi comme si j'avais dormi 3 heures, quoi. Et il était que 23 heures, donc je me dis, purée, c'est fou quand même. L'effet incroyable ben, du jeûne et de l'arrêt du café cumulé, hein. Peut-être aussi, euh, peut-être aussi peut-être aussi l'arrêt du sucre ajouté, quoi. Un autre effet positif que j'ai remarqué, c'est au niveau du transit.
Alors là, moi, il faut savoir que pendant les périodes de jeûne, là, assez longues de 30 jours, j'avais toujours des problèmes de constipation. J'avais toujours des problèmes de constipation. Et c'était notamment ça qui me retenait un peu comment on appelle ça, dans, qui me faisait repartir dans la consommation de caféine parce que je me disais toujours que au moins le café, c'était un bon laxatif et que ça m'aidait à aller à la selle. Et donc moi, pendant les périodes, par exemple, de Ramadan, je me rendais toujours compte que j'avais des problèmes au niveau du transit et j'avais toujours des constipations. Et là, contrairement aux autres années, cette année, j'ai eu zéro problème de constipation. Tous les matins, quasi tous les matins au réveil, ça sortait. Tac. Ouais, des fois peut-être un peu plus tard dans la journée, mais presque tous les jours, hein. Et ça sans caféine, hein. Peut-être, peut-être est-ce dû à ma consommation de fibres qui est assez intense. Il faut savoir que je mange des fruits, bananes, oranges, kiwi, et je prenais des amandes qui sont énormément riches en fibres. Enfin, des noix de manière générale, mais je prenais pas mal d'amandes grillées, salées, mais des noix de manière générale pour les lipides et pour la protéine. Mais peut-être enfin, du coup, peut-être que je consommais beaucoup de fibres. Peut-être aussi que l'arrêt du sucre ajouté a joué un effet dans mon transit, enfin, dans le réalignement de mon transit. Je sais pas, mais en tout cas, ça c'est une des choses que j'ai remarqué également. Après, il y a aussi un autre facteur qui peut rentrer en compte parce que là actuellement, je prends de la térébenthine. Térébenthine, c'est une molécule, enfin, c'est un produit qui est notamment utilisé pour le déparasitage. Donc moi, ça fait un petit peu depuis janvier, peut-être mi-janvier, que je consomme de la térébenthine de manière assez régulière. Donc je me dis aussi, le fait d'avoir pas mal déparasité mon corps, pas mal déparasité mes intestins, ça a peut-être joué dans l'amélioration de mon transit. Donc là c'est très difficile de se prononcer, mais il y a pas mal de choses qui peuvent jouer dans ce sens-là. Mais j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube qui expliquaient que le déparasitage, ça pouvait avoir cet effet-là d'améliorer le transit. Parce que forcément, quand vous avez plus des parasites qui bouffent votre nourriture et qui vous bouffent vos nutriments, vous avez un transit qui est certainement meilleur qu'à la normale. Donc, mais je pense que c'est très important que je fasse une vidéo là-dessus. Donc, prochainement, je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour essayer d'expliquer un peu les choses. Mais enfin voilà, c'est à peu près comment j'ai vécu un peu ces 30 jours sans café, sans sucre ajouté et sans nourriture pendant la journée. Voilà, voilà. Il y a certainement des bienfaits que j'ai oubliés, peut-être des bienfaits dont j'ai pas pris conscience, ou desquels je prendrai conscience peut-être sur le long terme, sachant que j'ai décidé de continuer un peu, de continuer le jeûne pour une période indéterminée. On verra bien parce que je me sens bien, je me sens beaucoup mieux comme ça, donc je vois pas pour quelle raison continuer. Et je me dis qu'actuellement je suis un peu dans une période peu, comment dire ça, pas compliquée, une période où vraiment j'ai besoin d'être au maximum de mon potentiel et j'ai pas envie de m'alourdir avec mes mauvaises habitudes. Donc j'essaie de garder les bonnes habitudes que j'ai prises pendant ce mois-là. Donc voilà, sachant que là j'essaie de débuter YouTube, de faire monter un peu la chaîne, de développer une communauté. Donc j'essaie de mettre tous les curseurs au vert pour les défis là qui m'attendent dans les mois à venir. Voilà, voilà. Et donc, je voulais parler un peu du coup, à la fin de ces 30 jours-là, je me suis remis à bah, manger dans la journée, à boire du café et à manger du sucre. Donc, le dimanche 30 mars, j'ai marqué le coup. Donc, pour l'occasion, je suis parti acheter des, comment on appelle ça? Des pâtisseries à la boulangerie, un éclair au chocolat et un millefeuille.
Et bah, je me suis fait un café le matin. D'ailleurs, j'étais tellement excité à l'idée de retrouver un peu cette sensation que j'ai quasiment fait une nuit blanche. Euh, j'ai quasiment fait une nuit blanche. Enfin, ouais. Et donc, je me suis levé très tôt le matin, j'ai très peu dormi. Il faut savoir que j'avais arrêté d'écouter de la musique aussi pendant cette période-là. Donc, c'était l'occasion de tout reprendre et tout. Donc, donc pour ce qui est du café, ça m'a rien fait de spécial. Ça m'a pas spécialement excité. J'ai pas senti spécialement ce boost-là qu'on sent d'habitude. Pourtant, je pensais le ressentir après avoir arrêté pendant presque 30 jours. J'ai repris une fois un café. Une fois, j'avais repris un café pendant les 30 jours. C'est parce que je me levais très tôt et que je devais aller travailler très tôt également. Donc je me dis que ouais, c'était l'occasion de prendre un café histoire d'avoir un peu d'énergie, un peu de boost quoi. Voilà, voilà. Cela étant, j'ai quand même consommé très peu de café sur une très très grande période. Je pensais que j'allais avoir cet effet boost, mais pas du tout. Ça m'a pas fait grand chose. D'ailleurs, la fois où j'avais pris un café, ça m'avait également pas fait grand chose. Donc voilà. Alors que fut un temps où c'était vraiment, ça me donnait un fort boost, surtout quand j'arrêtais pendant une longue période. Là, ça m'a pas fait grand chose. Euh, voilà. Après, peut-être que j'avais pas assez dormi, donc ça joue aussi. Mais même quand j'avais pas assez dormi, normalement, ça faisait un espèce de boost que, qui n'a, que je n'ai pas ressenti cette fois-là. Donc voilà. Quelque part, tant mieux, hein, parce que ça m'évite de retomber peut-être dans une espèce d'addiction. Voilà, voilà. Pour ce qui est des pâtisseries, alors là, j'ai vraiment été déçu sur ce coup-là parce que ça m'a, comment dire ça, ça m'a un peu écœuré, ça m'a même beaucoup écœuré. Je pense que j'ai vraiment perdu enfin, en termes de sensibilité au sucre, ma sensibilité a énormément diminué. Donc là, j'ai senti à quel point c'était vraiment très sucré et ça m'a écœuré. Et j'ai eu à un instant envie de vomir. Après, moi, je ne saurais pas dire si c'est le café ou le sucre qui m'a donné cette envie de vomir, ou peut-être les deux combinés. Peut-être que ouais, parce que le café étant un poison, peut-être que mon corps a voulu s'en débarrasser. Aussi, cette surdose de sucre, peut-être qu'il n'était pas habitué, mais j'ai eu une espèce de mini nausée, une petite remontée, qui n'a pas duré très longtemps, hein. Mais enfin, bref, ouais. Au final, c'était plus décevant qu'autre chose. Pour ce qui est de la musique, sur le coup, dans un premier temps, c'est vrai que c'était très plaisant. De réécouter comme ça de la musique, c'était très très plaisant. Surtout que j'avais un peu perdu cette habitude d'écouter de la musique. Mais ça m'a... Ouais, franchement, c'était très plaisant. Mais très vite, ça m'a saoulé. Très vite, ça m'a saoulé. Et j'ai ressenti quelque chose de presque négatif qui s'est dégagé enfin, dans mon humeur. J'ai ressenti quelque chose, enfin ouais, comme des ondes négatives qui venaient à moi. Je sentais que ça me mettait pas forcément dans le meilleur mood possible. Et puis surtout, en fait, j'ai compris aussi la puissance des mots, à quel point ça pouvait avoir un impact sur moi. Tout ça pour dire que j'ai compris l'impact des paroles sur moi, sur ma psyché, et à quel point ça pouvait m'influencer. Je me rendais pas forcément compte avant l'arrêt de la musique, mais je me suis rendu compte qu'en fait, les paroles que tu écoutes influencent d'une manière ou d'une autre ta manière de penser. Donc euh, si un artiste va faire passer des mots, des idées à travers ses musiques, ça va influencer tes pensées. Tu vas forcément y penser. Et d'une manière générale ou d'une manière ou d'une autre, tes pensées influencent la personne que tu es, influencent les choses auxquelles tu aspires, les choses vers lesquelles tu te diriges. D'une manière, et ouais, c'est ça, les choses que tu attires, les choses vers lesquelles tu te diriges, d'une manière ou d'une autre, ça influence énormément, tes pensées influencent
énormément ta vie. Et si quelqu'un influence tes pensées, faut mieux que ce soit quelqu'un qui dégage forcément, qui propage quand même un discours qui est plutôt sain et porteur de bonnes valeurs. Ce qui n'est pas forcément le cas avec la musique d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que, enfin notamment le rap, c'est pour ça que j'ai encore là énormément de mal avec ça. Donc je sais pas trop comment statuer avec ça. J'ai notamment fait la vidéo sur Vald, qui a pas mal marché là d'ailleurs. Mais ouais, c'est complexe et je sais pas, j'ai pas encore trouvé d'équilibre par rapport à ça, sachant que moi personnellement j'aime encore beaucoup ça. Donc comment gérer ça, comment gérer cette influence, comment gérer l'influence positive ou négative que peut avoir la musique dans ma vie, quoi. Donc à voir. Pareil pour le café, je pense que j'ai pas encore totalement réglé ça. Pareil pour le sucre raffiné, le sucre ajouté. Donc j'y travaille, je suis dans ce processus-là. Et petit à petit, j'essaye de recalibrer mes habitudes et voir un peu sur le long terme ce que ça peut apporter. Donc voilà, c'était un peu tout pour moi. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Et voilà, c'est tout pour moi. Peace.